bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à t'expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc d'exercices dans lesquels nous allons voir comment on peut résoudre un problème dans lequel justement on a affaire à des fractions. Alors donc là, on va pas résoudre des problèmes classiques comme on pourrait voir en sixième, mais là, on va pousser un petit peu plus ce principe. Donc, tout simplement de prendre une fraction de fraction, ok? Et donc là, nous allons voir comment ça marche. Et donc, en même temps, ça va nous permettre aussi de résoudre des problèmes en parallèle avec les fractions. Donc là, aussi, on nous parle d'un partage. Donc, on nous dit que Jules, Hugo et Victoria se partagent une somme d'argent. Donc, on ne sait pas combien ils se partagent, mais en tout cas, ils se partagent une certaine somme d'argent. On nous dit que Hugo en reçoit les 3/8. Jules reçoit les 2/3 de la part d'Hugo, ok? Donc, en gros, il reçoit les 2/3 des 3/8, ok? Et Victoria, donc, elle reçoit donc le reste, ok? Donc, imagine, Hugo, il reçoit 3/8 de la somme. Après, Jules, il reçoit les 2/3 des 3/8 de la somme, ok? Et justement, Victoria, elle reçoit le reste. Mais qu'est-ce que c'est que le reste, ok? Donc là, ici, on nous demande de prouver, puisque, justement, peut-être que ça veut dire qu'il y a un truc particulier à prouver. Prouver que Victoria et Hugo ont la même part. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause en attendant pour analyser l'énoncé. Et après, donc, nous allons déjà commencer par corriger par rapport. Sur ce, donc, correction. Alors, donc là, le but final, c'est de prouver que Victoria et Hugo ont la même somme d'argent. En gros, que Victoria reçoit bien également 3/8 de l'argent, ok? Et donc, Hugo, il a bien 3/8 aussi. Donc là, justement, on va y aller étape par étape. On va y aller très méthodiquement. Et donc, c'est parti mon kiki. Alors, donc là, déjà, premièrement, va falloir qu'on calcule la part de Hugo, ok? Et puis après, la part de Jules, pardon, puisque la part d'Hugo, on la connaît déjà. Donc, il faut qu'on calcule la part de Hugo. Et une fois qu'on aura calculé la part de Hugo, il faudra qu'on calcule la somme de la part d'Hugo plus celle de Jules. Et on fera une différence avec 1, donc la part totale. Et donc, ça me permettra de déterminer le reste. Donc là, assez parlé. Essayons donc de mettre en point une démarche. Donc, comme je disais, essayons de mettre en point et d'appliquer notre démarche pour arriver à la preuve finale. Donc là, on nous dit les choses suivantes. On nous dit que Hugo, donc voilà. Donc on va noter ça comme ça. Donc on nous dit que Hugo, il possède donc de la somme, 3/8, ok? Donc on nous dit qu'Hugo a 3/8 de la somme, ok? Donc voilà. Ensuite, on nous dit également que Jules, il possède donc les 2/3, oui. Les 2/3 de Hugo, ok? Donc de la part d'Hugo. Donc pour arriver plus vite, je vais écrire les 2/3 d'Hugo. Et ensuite, Victoria, elle possède le reste. Voilà. Donc c'est ça qu'on nous dit dans l'énoncé. Donc là, vraiment, quand vous lisez un énoncé, surtout essayez de relever les mots principaux, les données principales. Comme ça vous permet tout de suite, derrière, d'en tirer une opération. Bon, donc voilà, vous voyez donc tout ce que nous avons marqué comme données. Donc là, maintenant, essayons d'en tirer une opération. Donc là, déjà, premièrement, on connaît la part d'Hugo. Il faut qu'on calcule la part de Jules, puisque, justement, c'est après avoir calculé la part de Jules qu'on pourra savoir la part de Victoria, ok, qui est le reste. Donc là, la part de Jules, on nous dit qu'elle est égale aux 2/3 de la part d'Hugo. Et donc, quand on dit 2/3 de quelque chose, ça veut dire que c'est 2/3 multiplié par ce quelque chose, ok? Donc, en gros, le 2 en mathématiques, il traduit souvent, même tout le temps d'ailleurs, une multiplication. Donc là, en gros, pour connaître la part de Jules, on va faire 3/8 ou bien 2/3 multiplié par, donc comme je disais, 3/8 multiplié par 2/3. Ou bien, on peut donner dans l'autre sens. On peut également faire, 2/3 multiplié par 3/8. Ok, ça marche totalement bien. Ok, une fois que c'est fait, vous pouvez écrire l'opération. Maintenant, pour aller plus vite ici, je vais simplifier, pas en écrivant sur une seconde ligne, mais je vais simplifier encore d'une autre manière pour que vous puissiez voir comment on peut simplifier aussi. Donc vous voyez, pour simplifier, je les barre directement dès le départ, ok? Parce que j'avais dit, quand on avait fait le cours à la multiplication, vous avez montré comment on peut simplifier en décomposant et puis après on barrait. Mais là, pour aller plus vite, on va simplifier comme ça. Donc là, vous voyez qu'on a simplifié en barrant. Donc les chiffres qui se divisent. Donc 3 se divise avec 3, donc c'est bon. Et après, donc pareil, et avec le numérateur,
Donc 2 se divise avec 8, ok? Et donc ça divise par 4, ok? Donc 2 divisé, ça divise par 2 en l'occurrence, puisque 2, vu que c'est 2 et pas 4. Donc là, 2 divisé par 2, 1. Et là, en revanche, ça fait 4. Donc voilà, voilà, en gros, ça fait un quart. Donc la part de Jules est égale à un quart. Bah oui, puisque au numérateur, vous avez que des 1 et au dénominateur, vous avez un 4. Donc la part de Jules est égale à un quart. Bon, maintenant, c'est nickel, nous avons trouvé la part de Jules. Maintenant, il faut qu'on trouve le reste, ok? Le reste qui correspond à la part de Victoria. Donc, on va mettre le reste. Et donc là, pour trouver ce reste, il faut tout simplement faire une mini soustraction. Il faut soustraire 1. Donc voilà, donc je vais appeler cette expression L. Il faut donc soustraire 1 à tout simplement la part de Jules plus la part d'Hugo, ok? Donc du coup, la part de Jules, on vient de la calculer, ça fait un quart. Plus la part d'Hugo, on vient de le voir tout à l'heure, ça fait 3 huitièmes, ok? Ensuite, on calcule tout ça, donc un quart et 3 huitièmes, ça se calcule pas comme ça d'un coup, ok? Il faut bien évidemment mettre au même dénominateur. Donc on multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur. Et après la seconde fraction, j'y touche pas. Donc là, du coup, ça donne 3 huitièmes au bout, à droite. Et donc, à gauche, il vous reste 1. Et il vous reste bien évidemment le L qui ne s'est pas échappé. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 moins, moins quoi? Moins, tout simplement, 2 huitièmes plus 3 huitièmes, ok? 2 huitièmes plus 3 huitièmes, ça fait combien tout ça? Ça fait tout simplement 5 huitièmes, ok? Voilà. Donc là, ici, vous n'êtes pas obligé de mettre la parenthèse puisqu'on a fini, ok? Et donc là, pareil, on va soustraire 1 au 5 huitièmes, ok? Donc là, vous n'êtes pas obligé, comme je disais, de mettre la parenthèse. Donc c'est pour ça que je vais effacer cela. Voilà. Donc là, le reste sera égal donc à 1 moins 5 huitièmes. Bon, 1 moins 5 huitièmes, ça se calcule quand même. Et justement, nous allons voir comment on calcule ça. Donc, L est égal donc à 1 multiplié par 8. Et à, tout simplement, pareil, on multiplie au dénominateur par 8. Donc, 1 multiplié par 8. Puisque 1, c'est la même chose que 1 sur 1. Et donc, moins 5 huitièmes. Donc, moins 5 huitièmes. L est donc égal à tout simplement 8 huitièmes moins 5 huitièmes. Et 8 huitièmes moins 5 huitièmes, ça on s'est calculé depuis le CP limite, ça fait donc 3 huitièmes. Et voilà. Donc la part de Victoria est bien égale à 3 huitièmes. Donc, du coup, c'est la même part que tout simplement la part de Hugo, ok? Donc voilà. Donc on peut rédiger en phrase réponse que la part de Victoria est égale à 3 huitièmes, ce qui est bien égal à la part d'Hugo. Voilà. Donc du coup, la part de Victoria est égale donc à 3 huitièmes, ce qui correspond donc à la part d'Hugo. Et donc voilà. Vous voyez qu'à partir du calcul, on a pu montrer que justement, Victoria et Hugo ont la même part, ok? Vous voyez que quand même c'est assez intéressant, vous voyez, de savoir additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions aussi. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques.